Bonjour. Alors, oui, on se retrouve pour une petite vidéo. Vous savez, vous avez peut-être vu, peut-être pas, que j'ai eu un partenariat BBcraft. Je connaissais de nom cette boutique, comme je vous l'ai dit, mais je n'avais jamais commandé. Et comme j'ai eu le choix sur la boutique, autant vous dire que je me suis fait plaisir. Et je vous ai montré que j'avais reçu ces planches de tampons. Alors déjà, je suis impressionnée par la taille parce que j'avoue, je n'avais pas vérifié la taille des planches. On va être clair, c'est du A4, c'est des beaux bébés. Je les ai faits vraiment dans une optique particulière qui sont de me faire des étiquettes et de me faire des fonds pour certaines créations et tout ça. Et je trouvais vraiment ces tampons géniaux. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur, vous savez ce que je vous avais montré dans une vidéo, comment faire des... Enfin comment une idée pour faire des die cut maison, vintage ou pas, ou en tout cas, voilà, je dirais, adapté à ce que vous avez envie. Ça permet d'utiliser les tampons, d'utiliser ces encres, bref, de tout utiliser. Alors, l'autre fois, je vous avais montré avec du vintage photo. Vous savez que j'ai reçu cette couleur dont je suis tombée amoureuse. Je suis toujours amoureuse. C'est dur comme ça l'amour, hein, vous n'avez pas idée. Et donc, si vous voulez, j'ai très envie de venir, dans un premier temps, commencer mon fond avec ça. Et dans un deuxième temps, vous verrez, hein, vous n'avez qu'à regarder la suite et comme ça, vous le saurez. Vous voyez, je m'étouffe à force de dire des bêtises. Parce que, excusez-moi. Je suis désolée, mais j'ai besoin de me détendre après le boulot. Ça fait du bien. Et en fait, c'est un très bon moyen, les vidéos, de se détendre. Donc, je vais aller chercher de mon plus grand pas, de mon meilleur pas, de ma motivation. Hop, hop, hop. Mes petites brosses. J'ai dit mes petites brosses, j'ai pas dit ça. Je vais prendre pour une fois. Alors, il y a les petites que j'ai reçues. Mais là, j'avoue, je vais peut-être passer sur la taille un petit peu au-dessus. Je sais pas encore. Je vais prendre, si j'avais été intelligente, je l'aurais déjà sorti. Où est-il donc? Voilà, il est là. Alors là, je vous explique. Je vais carrément piquer une idée. Ouais, j'assume totalement. Je vole une idée à Coco. Coco, l'autre jour, a montré dans une de ses vidéos qu'elle utilisait des carnets, des vieux cahiers de ses filles pour venir, vous savez, un petit peu vider ses tampons, faire des essais et tout ça. Moi, ce que j'ai décidé, je n'ai pas de vieux cahiers de mes filles. Hein. Théo et Lily n'ont pas voulu me donner leur matériel d'école. Donc non, j'avais acheté ça, vous savez, cet été, une série vraiment pas chère de cahiers. Et je me suis dit, je l'utilise pour... Il y en avait plusieurs, je les utilise pour plusieurs choses, ces cahiers. Il m'en restait un. Et je me suis dit que c'était l'occasion. C'est du papier vraiment que je pourrais même utiliser. Je vais d'ailleurs en garder certaines pages. Hein. En fait, certainement, je vais en enlever parce que j'aimerais bien aller en vieillir. Mais pour l'instant, je vais déjà commencer par faire ce que je veux. Oui. Donc là, je vais venir prendre... Je vais venir en fait commencer à préparer ma feuille. Donc là, vous voyez, je viens toujours détacher. Et petit à petit, je vais venir en fait mettre un petit peu de cette couleur que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas faire tout. Je vais faire, vous voyez, mais j'essaye d'éviter les aplats. C'est pour ça que je vais prendre ma page ici pour toujours faire une première, entre guillemets, décharge. Et puis après, je viens appliquer dans un premier temps, sans trop appuyer, en fait, sur ma page. Et c'est une fois que j'ai une base, en fait, d'encre qu'on peut venir, entre guillemets, petit à petit, densifier la couleur en fonction des projets, de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'aime beaucoup ces pinceaux pour ancrer. Je les trouve vraiment très pratiques. Parce que je trouve qu'il ne faut pas trop appuyer, il faut y aller vraiment progressivement. Et sincèrement, vous voyez, là, je suis allée un petit peu trop fort au début. Dans l'enthousiasme et de l'instinct. Et là, petit à petit, c'est mieux aussi comme ça de le dire, ou de le dire. Bref, petit à petit, je viens commencer. Vous voyez, après, je repasse sur des zones pour... Enfin, vous avez vu, je vous mettrai en lien si j'y pense. Encore faut-il que j'y pense, la vidéo où j'avais mis créer ces die cut maison et tout ça. Vous savez que j'ai fait des playlists hein, sur ma chaîne et à chaque fois que je vous fais une vidéo, j'enregistre en même temps les vidéos dans les playlists. Alors vous avez la playlist Haul, vous avez la playlist Art Collage, vous avez la playlist Tuto. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Art Collage, ACC...
vlog. Mais bon, vlog, moi je ne vlog pas trop, mais bon, peut-être, je ne sais pas. Non, non, vous ne me verrez jamais en train de vloguer vraiment. Mais bon, de temps en temps, oui, des petits morceaux. Vous avez vu par rapport au potager tout cet été. Bon, je vous avoue que le potager, ça a été une catastrophe cette année, vraiment, c'est fou. Alors là, j'ai replanté finalement, au cri du désespoir, des poireaux au mois d'août. Et ils sont tranquillement en train de grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai deux salades qui sont sorties. Et je vous avoue que j'attends ce week-end parce que je vais venir les ramasser ce week-end. Et je vais me faire une salade de foie de volaille de malade. Et j'ai trop hâte. Donc, vous voyez, je viens... Ah, vous voyez, là, je viens de faire... j'ai pas fait ça. Voilà, hein, la sanction tombe. La sanction tombe. Donc là... je fais comme ça. Alors, je pourrais venir mettre une autre couleur ou mettre même du vintage. Je préfère continuer avec cette couleur. Je la trouve vraiment mais génialissime, cette couleur. Voilà, comme ça. Est-ce que je veux en mettre plus? Je veux quand même continuer pour vraiment atténuer le côté blanc en dessous. Vous voyez, petit à petit. Je trouve que le rendu, j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, avec entre la lumière électrique, l'environnement et tout ça. Mais vraiment, cette couleur, c'est la couleur qui s'appelle Dune de sable. J'adore. C'est vraiment une couleur qu'ils ont sortie extraordinaire. Voilà, donc là, on va dire que le fond est fini, en sachant que, en fonction de ce qu'on fait après, on pourra venir effectivement réancrer. Et maintenant, j'ai très envie de venir tamponner. Mais, vous avez vu qu'il y a beaucoup de tampons. Et j'ai décidé pour l'occasion de sortir, oui, je vous la présente, ma plaque A4 acrylique All and Create. Acrylique, hein, acrylique, j'ai bien dit. Hein. Et donc, en fait, je me suis dit que ça serait un très bon truc de feignasse de venir, en fait, repositionner tous les tampons sur la plaque. Ça me permettrait de faire un tamponnage en une fois, même s'il n'est pas parfait. Voilà. Alors là, je le fais parce que ce que je veux, c'est me créer des étiquettes. Il est bien évident que je vais aussi utiliser mes tampons, là, comme ça, directement pour faire... Alors, attendez, parce qu'il faut que je fasse bien attention, que je sois bien... Oui, bah, donc c'est pas mal. Que j'utiliserai également, pardon, des tampons que j'utiliserai également, comme je vous disais, pour faire des fonds. Hein. C'est vraiment des modèles... adapté, vraiment super bien fait. J'aime beaucoup cette planche, elle est juste géniale. Donc là, il y a 3, là, il y en a des petits. Vous voyez, comme ceci, comme ceci. Oui, je fais du collage de tampons, je m'éclate. Voilà. Alors après, la grande question, c'est quelle couleur vais-je tamponner? Alors, je vous avoue, j'hésite entre un tamponnage noir où j'ai bien envie peut-être de venir faire, et je pense que c'est ce que je vais faire, un tamponnage d'une autre couleur. Mais quelle couleur est-ce que je vais choisir? Et oui, je sais, la pression, l'angoisse est à son comble devant les foules en délire. Mais quelle couleur va-t-elle utiliser? Va-t-elle nous révéler? Non, d'abord je plonge. Non, je plonge, ça va pas, non. Alors, il me reste un dernier tampon, comme ceci. Et en fait, ce que j'ai envie d'essayer, oui, j'ai bien dit essayer, je vais venir tamponner en... Quelle couleur? Quand je l'aurai trouvée, elle est là. Vous voyez, c'était pas très difficile. Toujours en Versafilm, parce que j'ai envie d'un tamponnage fin. Je vais venir prendre la rosée matinale. En fait, c'est un gris. Et j'ai très envie de mélanger les deux couleurs. Donc, je vais venir ancrer. Alors, en plus, elle est claire. Donc, ça, j'ai bien envie parce que je voudrais vous montrer quelque chose après. Allez, je tamponne. Des petites idées comme ça. Je vous ferai, je pense, après cette vidéo, dans la continuité, ou peut-être une vidéo à part, je ne sais pas, une création avec ce que j'aurais fait ici, maintenant.
Donc attention, hein, quand vous tamponnez sur une grande planche comme ça, il est bien évident que vous n'avez pas la précision de lorsque vous prenez une petite plaque et que vous venez faire un seul tamponnage. Donc voilà, faut bien être vigilant au moment où on va retourner. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais changer ma feuille de sens. Ça sera plus pratique pour vous, pour moi. Bref, ça sera plus pratique. Et je commence déjà à venir mettre les doigts sur un tampon. Donc, il y a un endroit qui sera pas bien. Et là, je viens poser ma plaque. Et je vais venir... J'aurais pu prendre mon truc hein, pour appuyer. J'en ai un. Ça aurait été trop facile. Qu'est-ce que vous en pensez de venir le prendre? Voilà. Donc là, je vais bien appliquer comme ceci. Et on va voir. Alors, je ne veux pas nécessairement hein, quelque chose de parfait puisque je veux un effet vintage. On va voir. Tada! Eh ben oui, super! Vous voyez, donc il y a des endroits hein, où j'ai pas appuyé. Mais je trouve ça plus intéressant, entre guillemets, que d'avoir un tamponnage noir. Donc là, on n'est pas très éloigné, mais c'est pas tout à fait du noir non plus. Et la deuxième planche que j'ai envie d'utiliser, et là je suis super contente, je vous avais dit, hein, j'avais cherché partout à chaque fois pour faire des étiquettes. Et là, bah, j'ai tout sur la même planche. Alors, elles sont assez grandes. Il faut avoir besoin d'étiquettes assez grandes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir les installer aussi sur des plaques de tamponnage. Et je reviens. Voilà, donc je suis venue installer, vous voyez, une série de petits tampons étiquettes, enfin de petits non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de taille. Mais voilà, je suis venue mettre un ensemble de tampons. Comme je vous le dis, hein, moi je suis une grosse feignasse. Globalement, l'idée de pouvoir me préparer du tamponnage d'avance, des étiquettes d'avance que je pourrais venir utiliser le jour où j'en ai besoin, j'avoue, moi ça me plaît beaucoup. L'avantage, c'est que là on est sur une plaque A5, et vous savez que 2 fois A5 égale A4. C'est une petite blague privée pour une personne qui, je suis sûre, se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Oui, oui, oui. Non, je n'utilise pas mes amis pour les taquiner. Pas du tout. Ça n'est pas du tout mon genre. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on le fait. Mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, en fait, j'ai décidé de tamponner également en gris. Et on va regarder ce que tout ça va donner. Franchement, je suis super contente. C'est pratique. Les planches sont géniales. Je suis super surprise, je ne connaissais pas du tout et j'avoue que c'est très tentant. Alors là, je suis sur un tamponnage de masse, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Oui, oui, j'insiste, hein, je tamponne, j'encre. Voilà. On va prendre ça et on va venir la positionner comme ça. Je n'ai toujours pas sorti hein, le tampon qui me permettrait de bien ancrer et que je le dis une fois que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas. Je crois que je vais étendre la main. En plus, je sais où il est. Il est juste à côté de moi. Mais ça serait pas marrant si j'y pensais. Hop, hop, hop. Voilà. Et on a une première série d'étiquettes. Je vais quand même le chercher. Hein. Alors, évidemment, je viens ranger 2 cols dessus. Et vous savez, je pensais à ça en fait. Voilà, pour aider au tamponnage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième aussi. Comme ça, on aura toute la page de faite. Et ça nous fera une sacrée page de petites étiquettes. Mais je voudrais vous montrer également autre chose par rapport aux étiquettes. Donc, bah, ce que je vous disais, vous êtes obligé d'attendre. Hein. Vous n'avez pas le choix. Ou alors, je sais pas. Voilà. Alors là, oui, je l'ai fait sur du papier action basique. Hein. J'en avais. J'ai pris pas la page la plus légère. J'ai pris l'épaisseur, la page la plus épaisse en fait. Voilà, comme ceci. Oui, j'ai ça à côté de moi et je continue à utiliser mes mains. Ça va bien se passer. J'ai ça depuis, je sais pas, au moins 2-3 ans. Je ne pense absolument jamais à l'utiliser. C'est vraiment débile. Voilà.
Eh bien, écoutez, on a une autre série d'étiquettes. Je vais attaquer le détourage. Je ne vais pas vous forcer à assister à l'intégralité du détourage. Hein. Je ne peux quand même pas vous faire ça. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est avec cette encre de fond ce que ça va donner. Et je vois déjà que ça me plaît très beaucoup. Là, je vais venir faire la petite ici. Alors après, c'est peut-être pas le papier idéal hein, pour le faire. Mais voilà, j'avais ça sous la main. Je viens de faire du rangement. Oui, j'ai fait des changements. Et cette étape, vous savez, du rangement qu'on déteste, où on est super content à l'idée de ranger, de réaménager, réorganiser, et où vous passez nécessairement par une étape où vous avez plus de bazar qu'avant. Et là, vous êtes généralement au bord du désespoir. C'est comme ça. Donc là, on voit les premières qui sont sorties. Alors sincèrement, d'avoir fait le mélange de la couleur sable avec le gris, à titre personnel, j'aime beaucoup. Je vais donc, voilà, les premières sont ici. Je vais venir faire la grande carrée ici parce qu'elle sera assez simple à faire. Alors ici, en plus, la carrée, ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire pour en avoir d'une autre taille. Et une autre fois, je pourrais effectivement venir la faire plus grande. L'avantage, c'est que c'est un double cadre, donc on peut faire comme on veut, tout en gardant une marque à l'intérieur. Voilà. Voilà les premières étiquettes. J'aime beaucoup le mélange beige un petit peu discret. Ce que je fais, c'est que je continue à détourer la page et je reviens. À tout de suite. Voilà, alors toutes les étiquettes ont été découpées. Sincèrement, je suis super contente du rendu. On était sur un papier blanc et vous voyez qu'on a bien un côté blanc cassé, légèrement vintage. J'aime beaucoup. On a quelques marques un peu plus importantes. On a tout un choix d'étiquettes qui peut être super pratique pour les créations. J'ai découpé plein de tailles différentes, mais j'avais aussi en tête de vouloir faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour certaines étiquettes. Donc là, je vais juste en tester sur une ou deux. Vous voyez, les vieillir un petit peu plus par un ancrage. Si on a envie pour certaines de renforcer le côté vintage. Mais alors, j'avoue que le combo de couleurs gris et beige fonctionne super bien, que le mélange des grandes planches d'étiquettes, je vais vous les remontrer, mais je ne les ai pas rangées, bien évidemment, ça aurait été trop simple. Le mélange des deux planches d'étiquettes fonctionne, mais alors, je trouve super bien. C'est vraiment quelque chose qui va me servir, je vous dis, aussi bien pour des fonds que voilà, que pour créer des die cuts comme ça. Donc je reprends. J'ai donc utilisé cette planche ici. Je vais mettre logiquement, ouais, je vais utiliser ça. J'ai utilisé cette grande planche là comme ça. Vraiment super contente au niveau des motifs, ça tamponne très bien, j'aime beaucoup le rendu. Et après je suis venue utiliser, comme vous l'avez vu, où est-ce qu'elle est ma planche avec les motifs, voilà, il y en a encore, hop, cette planche là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette planche et que je vais venir utiliser aussi, c'est que vous avez deux choses. Vous avez un tout petit tampon ici avec des petits traits. Et là, vous avez une barre également avec, vous savez, l'usure du temps. Vous avez plein d'autres tampons que j'ai pas utilisés. Et vous avez aussi cet abécédaire majuscule et minuscule qui est vraiment super sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une création avec ça, avec les tampons. Je ne sais pas si je vais la mettre à la suite de sa vidéo parce que je ne sais pas combien de temps elle a duré. Si elle n'est pas à la suite, elle sera très vite en ligne dans la même journée normalement que cette première vidéo. Je pense. Je vous remercie et peut-être à bientôt. Oui, certainement à bientôt, mais je ne sais pas si c'est à bientôt tout de suite ou si c'est à bientôt plus tard. Bye bye.